C'est aujourd'hui le grand retour du Nothing Phone. On a connu l'année dernière le Nothing Phone 1 qui était, on va pas dire une petite révolution, mais quand même un petit coup de fraîcheur au niveau des smartphones avec un concept un peu à part au niveau du design. On va donc se regarder aujourd'hui le Nothing Phone 2 qui est arrivé là. Il va tout de suite pour la présentation du Nothing Phone 2. Mais avant toute chose, pour bien commencer, on va commencer par l'unboxer. On va commencer par venir, regardez, tirer cette languette. Alors ça, c'est le truc que j'aime bien. Je leur ai dit à Nothing, je les ai vus l'autre jour, quand ils m'ont présenté le produit, je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous faites ça comme ça? Moi, j'aime bien garder mes emballages de smartphone, et là, c'est pas possible. On va devoir l'ouvrir, on va devoir l'abîmer. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est que vous allez la vivre une fois et une seule fois, et pas deux fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez vécu, une fois qu'il est démoulé, votre smartphone, eh bien, c'est fini. Si vous voulez recommencer, il faut en acheter un autre. N'allez pas en acheter un deuxième tout de suite, ça ne sert strictement à rien. On a vraiment un côté très granuleux sous le doigt là, avec des espèces de, vous voyez, il y a un peu de relief. Donc déjà, il y a un côté matière. Je pense qu'ils veulent vraiment nous emmener dans une expérience avec un côté un peu touché où nos sens vont être en éveil. Alors derrière, il n'y a pas de sens en éveil. Et après là, ça vient s'ouvrir comme ça. On vient retrouver ce petit capot là dans lequel il n'y a rien si ce n'est l'empreinte du smartphone pour venir épouser le capteur photo. On voit déjà directement qu'on a un double capteur photo, mais ça normalement, si on suit un peu l'actu, eh bien on le savait. Ici, on va avoir de la dock, des choses comme ça. On va retrouver ici le câblage Nothing avec le petit picot pour venir ouvrir le tiroir de carte SIM qui est très différent de ce qu'on trouve dans le reste du marché. Nothing veut toujours être différent, veut être disruptif, veut venir changer les choses. Et là, j'ai l'impression d'avoir une petite diode, en fait, une petite LED, voyez. Et cette année, ils ont fait un truc, c'est qu'ils vous ont vraiment fait un câble de charge USB-C, USB-C. Alors, il n'y a pas de bloc de charge, ça vous l'avez vu. Mais surtout, ce qui est cool, eh bien, c'est que il va être écrit Nothing ici. Je sais pas si vous le voyez bien, Nothing. C'est transparent, ils jouent la transparence. Donc là, ils nous mettent aussi des petites icônes, vous voyez, sur le papier. 3 secondes pour l'allumer, bouton de volume. Et vous avez ici, tiroir de carte SIM qui est en bas. Et ici, vous avez de quoi venir le recharger en USB-C. Donc après, l'expérience, hop, se fait comme ça. Donc là, je viens l'ouvrir là. Vous avez vraiment pris... Alors après, ça se déchire un peu, c'est le papier. Hein. Bon. Ok. Et alors, ce que m'a expliqué Nothing, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il y avait des petits points de détail de problèmes de finition qu'ils avaient eu sur le Phone 1. Vous avez dû faire des compromis. Aujourd'hui, ils sont allés beaucoup plus loin sans compromis. Vous voyez, il y a des petites choses qu'on voyait avant apparaître qu'on ne voit plus. Ils gardent vraiment ce design avec la glyph interface, avec différentes choses, mais je vais vous montrer dans quelques instants le détail. Je le trouve topissime, top canon, très différent. Donc laissez-moi juste le temps de bien le prendre en main, de bien m'amuser avec, et je vous donne mon retour dans quelques instants. Le temps d'un claquement de doigts. On a donc ces deux smartphones là, on l'a dans la version grise, mais il existe également en version blanc. Comme version blanche, comme on l'avait effectivement l'année dernière. La prise en main qui est très bonne, il a un poil large, mais globalement ça fait le taf. Ce que je vais aimer, c'est ce dos en verre bombé. Alors à savoir qu'ici, vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, mais également à l'avant. Votre châssis qui est en alu 100% recyclé. Alors là, par défaut, ils vous ont mis un thème sombre. Vous pouvez également avoir un thème clair. Vous allez dans écran et vous pouvez désactiver le thème sombre pour avoir le thème clair. Personnellement, je vais quand même préférer le thème sombre que je trouve plus élégant sur ce smartphone-là. Tout en sachant que vous avez un écran OLED, c'est du 6,7 pouces. LTPO qui va de 1 à 120 Hz. Bon, on connaît la techno, elle n'est pas toute nouvelle. Full HD+, 1 milliard de couleurs, HDR10+, qui va également lutter contre la lumière bleue et qui va jusqu'à 1600 nits max. Autant vous dire que ça envoie quand même du bois. Le truc qui est intéressant, la nouveauté cette année, c'est le processeur. Autant l'année dernière, on était sur un processeur milieu de gamme. Autant là, cette année, ils ont vraiment fait un gros focus avec un processeur haut de gamme. C'est le Snapdragon 8 Plus Gen 1. En gros, c'est le processeur le plus performant sur Android de l'année 2022. Alors vous me direz, on est en 2023, mais soyons clairs. Même si vous prenez le processeur le plus performant de l'année 2022, il ira parfaitement bien en 2023. Alors il existe dans deux configs au niveau de la RAM, soit 8, soit 12. Et le stockage, c'est soit du 512, soit du 128, soit du 256. Pareil, la batterie 4700 mAh, vous avez de la recharge 45 watts, en filaire, du 15 watts sans fil et du 5 watts inversé. Alors le truc qui nous intéresse vraiment chez Nothing, c'est ce qu'ils appellent la glyph interface, c'est-à-dire en fait tout ce travail qui est fait au niveau des LED à l'arrière. Vous avez en tout 33 zones d'affichage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notamment au niveau, vous voyez, de cette zone-là ou de cette zone-là, eh bien, je vais pouvoir venir avoir différentes informations. Et c'est là où ils vont plus loin par rapport à l'année dernière. Ils sont venus vraiment internaliser toute la création de Nothing OS 2.0. Vous venez ici, vous allez dans Paramètres et vous allez chercher la glyph interface. Vous allez pouvoir venir un peu tout paramétrer, déjà au niveau de les sonneries. Donc là, vous avez des sonneries par défaut. Vous voyez, vous avez plein de sonneries différentes qui sont intéressantes aussi bien au niveau de l'affichage sur votre smartphone que au niveau de la sonnerie. Alors vous voyez, c'est du Nothing, hein, c'est très particulier. Hein. Moi, je trouve ça assez efficace. Hein. Le dauphin, Anna, ok, stick. J'ai les vibrations en plus sur le doigt. Wizard, c'est sorcier normalement. Hammer, ça c'est club. Après, vous avez les Nothing Machine, pneumatiques.
Abra, plot. Pas mal, c'est mélodique. Squirrel, c'est quoi ça? Un écureuil, me semble-t-il. Radiate, tennis. Ouais, il y a un peu de ça. Code. Wow, yeah! J'adore. Après, le truc qui est cool, c'est que vous avez vos propres sonneries, mais surtout, vous avez le compositeur glyph ici. Et là, vous venez créer vous-même votre propre musique. J'ai différents types de sons. Je vais avoir modem, je vais avoir bug, je vais avoir 606, je vais avoir brr et je vais avoir dan. Et en fait, c'est des sons à chaque fois. Vous voyez, ça fait comme une petite batterie. Donc, je choisis ça, par exemple. Et là, ensuite, j'ai mon pad et j'ai un composé. J'aimais bien la batterie, là. 606, ça me fait marrer. Le bruit me fait marrer aussi. Donc vous pouvez venir composer vous-même votre propre morceau tout en sachant, et ce qui est plutôt cool, ils vont bosser avec des musiciens, ou ils bossent déjà avec des musiciens qui vont venir ajouter d'autres sons. Vous allez pouvoir venir créer différentes musiques. Alors après, il y a les notifications. C'est très à part. Hein. Alors, activation des LED glyphes, bien évidemment. Activez le glyphe mobile, retournez. Donc, vous le retournez, paf, ça vous fait le petit glyphe. Alors, vous avez un minuteur aussi. Je prends mon minuteur. Il marque placez votre smartphone face contre terre pour commencer. Je le prends, je le place face contre terre. Et là, j'ai mon minuteur qui commence. Alors, vous voyez, c'est du 15 secondes. Hein. Donc là, je vois vraiment l'écoulement ici au niveau. Donc là, vous voyez, je vois vraiment la progression. Et ça, ils ne pouvaient pas le faire avec le Nothing Phone 1. Ils peuvent le faire avec la deuxième version. Vous voyez, c'est fini, terminé. On peut voir l'indicateur de volume également qui va être là. L'assistant Google réactivité visible. Glyph s'affiche lorsque l'assistant Google est activé. Donc vous le voyez en bas, indicateur de chargement. Glyph progresse. Alors ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, c'est avec différentes applications. Par exemple, je peux venir l'activer avec Uber ici. Donc lorsque je vais commander un chauffeur, eh bien, je verrai la progression directement dans ma barre. Il dira, le chauffeur arrive. Ok, je le vois, je pose mon smartphone. Sur l'horaire du coucher également. Et puis après, je peux venir l'activer pour les notifications, pour avoir uniquement des notifications essentielles, pour avoir toutes les notifications. La glyph interface derrière, elle a vraiment un sens et puis Nothing va vraiment pour l'utiliser énormément pour que ce soit vraiment cool. Autre point à venir regarder, c'est toute la partie photo. Vous avez deux capteurs, grand angle, ultra grand angle. Le capteur grand angle, c'est un 50 mégapixels, c'est un capteur de Sony. C'est l'IMX 890. L'ultra grand angle, c'est un capteur de Samsung. Le smartphone, par contre, il est certifié uniquement IP54. On n'a pas ici d'IP68. Bon, c'est surprenant en termes de choix. En tout cas, bon, il y a un minima, une certification double nano SIM. Bref, un smartphone que je trouve cool une fois de plus, qui va vraiment dans l'idée de ce que se propose Nothing ici, avec trois configurations différentes. Soit du 8/128 exclusif sur le site de Nothing. D'ailleurs, je vous mets le lien en bas dans la description s'il vous intéresse, qui est proposé à 679 €, soit le 12/256 à 729 €, soit 12/512 à 849 €. Et une fois de plus, si vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description. Donc voilà pour ces premières impressions. Amélioration définition, bonne prise en main, un poil large, mais bon, globalement, c'est pas le premier, pas le dernier, il n'y a rien qui me surprend bien ici. Très différent par rapport à ce qu'on retrouve sur le reste du marché, les deux couleurs. Personnellement, j'aime bien les deux. Je sais pas lequel vous plaît le plus. Marquez-le moi bien évidemment en commentaire et on se retrouve très bientôt pour vous donner mon retour complet sur ce Nothing Phone 2. Je vous invite à venir voir ma vidéo qui vous présente les derniers écouteurs de Nothing. Je vous le mets quelque part par ici. Comme ça, vous saurez tout et vous allez voir, ils sont hyper canons et ils vont très bien dans cet écosystème que commence à construire Nothing. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!